Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles aussi en virtuel, en communion avec nous, nous avec vous. On prie ce matin peut-être une petite fleur qui venait avec Saint Paul, c'est sa conversion. Une fleur d'espérance. Tu sais, quelqu'un qui faisait du mal, qui est devenu maintenant bienveillant. Quelqu'un qui persécutait, puis tout à coup a comme protégé, puis pris soin des chrétiens et des chrétiennes, puis de tous les hommes et les femmes qu'ils sentaient que le Seigneur appelait. Alors, une espérance parce que ça fait comme nous dire avec Saint Paul que, tu sais, des fois, on pense qu'on ne peut pas changer, que les autres ne peuvent pas changer. Puis tiens, le Seigneur nous montre dans son évangile qu'il y a des gens qui changent. Puis là, on dirait qu'ils viennent comme rejoindre le mystère de Dieu en eux, l'image, le visage de lui. On prie ça pour tous ceux qui ont besoin d'espérance. Cette lumière-là est très importante. Plus d'espérance, c'est comme découragé. On dirait que tu vois bien de la noirceur, des ténèbres. Alors c'est comme le Seigneur ouvrait une porte ce matin, en disant, ce qu'on pense qui est plus possible est comme possible. On confie ça parce qu'il y a bien beaucoup de besoins d'espérance partout. Hein, que ce soit pour la guerre qu'on voit, des fois qu'on sent qu'ils exploitent les autres, nous autres, des fois qu'on peut ne pas toujours être comme Jésus. On va demander d'être porteur d'une bonne nouvelle. On est appelé à être porteur d'une bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, commençons dans cette foi toujours qui veut nous conduire plus loin dans le mystère qui est caché en nous par Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié, lui, le juste juge. Alors rendons gloire à Dieu de nous appeler à être ses témoins. Pas témoins de quelque chose qui me fait mal, qui blesse, une bonne nouvelle qui ressemble à Jésus, hein, lui qui était comme le grand témoin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Dieu notre Père, toi tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous à nous aussi d'aller vers toi, en suivant les exemples qu'il nous donne, et d'être ainsi pour le monde les témoins de ta vérité lumineuse et amoureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais élevé ici, dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et je les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors, sommes-nous et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole du Seigneur. Je vais pencher vers la première lecture, mais ça parle tout du témoignage que Jésus nous invite à avoir à la suite de Paul. Alors, je suis un Juif. J'ai été élevé dans cette ville où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères, etc. On va prier pour toute l'éducation qui se fait d'un bord et de l'autre, parce que ce qui est grand là-dedans, qui est un peu spécial aussi, c'est que je peux, par mon éducation que je reçois ou que je donne, je peux élever des cœurs, ouvrir des cœurs. Puis je peux aussi fermer des cœurs. Je peux élever des esprits, puis je peux déformer un peu l'esprit d'Évangile. Puis nous autres même, tu sais, on est tous un peu éducateurs des autres, comme chrétiens, ils nous voient, hein, on parle. On demande cet esprit d'éducation qui nous fait comme accéder vraiment à l'Évangile. À son esprit, à sa sagesse, à son amour, parce que Dieu aime tous ses enfants. Alors, puis pour les éducateurs, les éducatrices, parents, grands-parents, professeurs, nous qui semblons avoir autant des contacts avec les autres. La deuxième, une grande lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Ça vient du ciel. C'est pas une lumière qui vient de la terre. C'est ce qui s'est passé. Il y a bien du monde qui devait prier pour Paul, le persécuteur. Hein? Puis, il y a bien du monde qui devait offrir des sacrifices pour lui, offrir des choses pour lui. Puis en même temps, Saint Paul, il devait être questionné par les chrétiens, parce qu'il était spécial. Il avait de l'amour, il était uni, il croyait en quelqu'un, puis il rayonnait. Hein? Fait que tout ça, là, c'est comme ça avait préparé Saint Paul à quelque chose d'important. On va demander de croire à nos prières, à nos sacrifices des fois qu'on offre pour les autres, pour leur bien-être, leur bon, pour que ça aille mieux, que ça soit un plus. Puis on se rappelle que notre témoignage est important aussi. Parce que parler du Seigneur, sans vivre, c'est pas suffisant aujourd'hui. Le monde sont exigeants et ils ont raison. Jésus, tu parles de lui, mais il faut que tu en rayonnes. Fait qu'on sait que tout ça, c'est important, puis ça peut transformer du monde comme Paul. Puis le Seigneur, lui, à travers ce qu'on offre à lui, là, comme prière, sacrifice, offrande, témoignage, à un moment donné, tiens, il sent que la grâce peut passer, plouf, il se fait comme un miracle. La troisième, Paul, pourquoi me persécuter? Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. On va prier parce que dans le mystère de nos frères et nos sœurs, il y a un grand mystère. Hein? Ce qui arrive à eux autres, tu sais, nous autres, on dit peut-être, bon, je ne persécute pas personne. Bon, oublions le terme persécution, Paul persécutait. Mais on peut faire souffrir les autres. On peut les blesser. On peut donner de la misère. On ressemble à Paul comme bien d'autres. Puis Jésus, lui, tout son monde, c'est comme lui-même. Hein? Nous autres, comme parents, comme grands-parents, s'il y a quelque chose qui arrive à nos enfants, nos petits-enfants, on a quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est comme ça nous arrivait. Fait tu sais, c'est bon de demander ce regard-là à nous autres, quand on regarde les autres, de ne pas y voir la personne. Il y a Jésus qu'on a comme à prendre soin, à être délicat, attentionné, à faire du bien, ou que sans vouloir, en faisant souffrir l'autre, on fait souffrir aussi. Grand mystère du sacrement du frère et de la sœur.
Quatrième, que dois-je faire, Seigneur? Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qui était prescrit de faire. Non, mais ce qui est beau, qui est grand, là, le Seigneur pourrait tout faire lui-même. Il a fait déjà un bout de chemin, mais il ne fait pas l'autre bout de chemin. Le Seigneur intervient directement à nous autres, mais il y a des choses qu'il ne fera pas directement. Il va passer par nous autres. Il a voulu ça. C'est sa volonté. La terre, il nous l'a confiée. Il veut intervenir, oui, par nos prières, puis en même temps, il y a des choses qu'il ne fera pas à notre place. C'est comme le rôle qu'il nous donne, la responsabilité, je dirais l'honneur, puis aussi la confiance, la collaboration, le partenariat. C'est quelque chose de grand. C'est beau sentir que le Seigneur, il a voulu avoir besoin de moi. Il a voulu passer par nous autres. Seigneur, fais de nous tes instruments, comme Paul, tes témoins. Puis je termine. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et entendre la voix qui sort de sa bouche. Ben écoutez, c'est vrai pour Paul, mais c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour nous. Regarde, il nous a destinés à connaître sa volonté. Par l'Évangile, on la connaît. On peut la méditer, la saisir plus. À voir celui qui est le juste. Mais Jésus, c'est le juste. On le voit sans cesse dans l'Évangile. On peut le contempler, le regarder. On peut le méditer. Bon. Entendre sa voix qui sort de sa bouche. La parole, on n'arrête pas de s'en servir. Mais pourquoi tu ça? Ben, c'est parce que tu seras pour lui, notre Dieu, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Alors, on demande pour nous autres, les chrétiens et chrétiennes particulièrement, tous ceux et celles qui disent croire en Jésus, de sentir que ce qu'on regarde en Jésus, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est pas pour rien. C'est en vue de quelque chose, d'être des grands témoins, de plus en plus, des rayonnants. Puis c'est précieux. C'est ce qui fait que la bonne nouvelle peut s'étendre à travers toute la terre, puis s'étendre à travers nous. Alors j'ai choisi comme petit fin d'offertoire, je vous ai choisi et établi, afin que vous portiez du fruit. Mais pour cela, demeurez en moi. Et on a été choisis. On est des choisis. On est des choisis.
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, tandis que nous célébrons tes grands mystères, que ton Esprit Saint répande encore sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, afin que rayonne ta gloire sur cette terre par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car toi, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, afin qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, et comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous allons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, prière eucharistique numéro 3 à la page 20. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui nous savons, ne cesse pas d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et aussi de manière spéciale ce matin avec Saint Paul. Mais encore nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité, toujours davantage en union, en communion avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, nous te demandons, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour tous nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions, en pensant toujours à tous nos parents défunts, nos parentés réciproques, en pensant à toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées, en pensant à tous les prêtres que nous avons connus aussi qui sont décédés, en pensant peut-être à des familles qui ont peut-être plus de misère avec des décès. Je veux te confier encore ce matin, d'une manière spéciale, les défunts de la famille Denis Tremblay. Nous te le demandons, accueille-les tous dans ton amour tout auprès de toi. Et nous, quand nous serons accueillis dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ Jésus notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, c'est pas drôle à dire, mais c'est beau à dire, c'est la prière des témoins. Plus on est comme Jésus, on ressemble à cette prière, plus on est rayonnant, plus on est en bonne nouvelle. Prions que cette prière s'étende en vérité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, ici, on souhaite la paix du Seigneur, la paix de communion, la paix de toi, Daniel. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, comment Paul est devenu apôtre? Il est devenu apôtre par le grand apôtre qui est Jésus, l'apôtre même du Père. On se met en communion avec lui en demandant cette même grâce, nous autres aussi. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole,
et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. En préparation intérieure, en communion avec ceux et celles qui sont en virtuel. Seigneur Jésus, encore une fois ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ou sacramentellement en mon Église, je te redis encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor, de plus en plus. Donne-moi aussi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits, toujours plus qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, de rayonnement, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Ancienne de la communion, la page 134. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors, je vais prendre la prière pour l'unité. On prie tout le temps pour l'unité des chrétiens et chrétiennes, puis aussi l'unité partout sur la terre. Mais je choisis la page 131 que je trouvais plus à propos aujourd'hui. Dieu de l'espérance, aide-nous à nous souvenir que tu es près de nous quand nous souffrons. Aide-nous à incarner l'espérance les uns pour les autres quand le désespoir s'installe à nouveau dans notre cœur. Accorde-nous le don de ton esprit d'amour quand ensemble nous œuvrons pour éradiquer toutes les formes d'oppression et d'injustice. Donne-nous le courage d'aimer ce que tu aimes, qui tu aimes et comme tu aimes, et d'exprimer cet amour par le biais de tous nos actes. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est ce Dieu qui veut tout faire de nous autres, qui nous a choisis pour faire de nous autres ses apôtres, ses témoins, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. La mission commence. Au plaisir, bonne journée. Bonne journée. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais